Monsieur l'agent, j'ai trouvé un enfant disparu. Il était recherché depuis des semaines. C'est incroyable, merci beaucoup. Je vous en prie, au revoir. Attendez, Oui? nous n'en avons pas terminé, vous et moi. Pourquoi souhaitez-vous que je reste? Voici votre récompense. En honneur? Pour avoir retrouvé cet enfant disparu. Donc vous payez pour chaque enfant retrouvé? Oui, à chaque disparition, on prévoit une récompense. Très bien. Quelques jours plus tard, monsieur l'agent, aujourd'hui, je vous ramène 10 enfants portés disparus. 10, c'est exceptionnel. Ils ont tous disparu avant-hier en plus. Comment vous vous sentez, les enfants? Plutôt bien. Super. Et en plus, on est payé pour faire ça. Comment ça, payé? J'aime très beaucoup le tennis. Sinon, on fait comment pour la récompense? Oh oui, bien sûr, je vous rapporte ça. Vous vous en sortez? Non, parce que c'est encore plus long que quand on a rassemblé tous les gamins là. Elle arrive cette récompense? J'ai un planning chargé. J'ai une skincare à faire moi. Attendez une seconde. J'ai aussi un concert de jazz à 19h. Vous êtes en état d'arrestation. Eh, t'as entendu la rumeur qui dit qu'Emilien va être éliminé des 12 coups de midi? Ah ouais? Mais c'est qui pourrait faire ça? Il est imbattable. Tu ne veux pas t'asseoir et regarder un peu la télé? Tu regardes quoi? Les 12 coups. Prochaine question. Violet, est-ce que vous êtes prêts? Je suis prêt. Top! Je suis vivant donc je suis pas mort. Téléshop à d'accord. Bonne réponse. On va peut-être enfin se débarrasser de lui. Qu'est-ce que vous dites? Rien. Emilien, est-ce que vous êtes prêts? Oui, Jean-Luc. Top! Quel adjectif d'origine grecque désigne un animal qui se nourrit de manière végétale? Phytophage. Tout, sortez! Je l'ai construit. C'est légal ça? Ok, ça existe. Allez, Violet. Top! Quelle est la capitale de l'Indonésie? Jakarta. C'est une bonne réponse. Excusez-moi, c'est faux. C'est plus le cas depuis août dernier. Rivers. Je viens de vérifier dans ChatGPT et c'est bien bon ce que j'ai mis. ChatGPT, je fais des erreurs. Faites pas votre mauvais joueur. Et il ne vous reste plus que 5 secondes. Il faut juste pas que la question soit trop longue. Top! Quel est le nom de cette discipline scientifique qui étudie entre autres les comportements, les émotions, les processus mentaux, les interactions sociales et le développement de l'être humain tout au long de sa vie? Oui! Enfin débarrassez de lui! T'entends ça, Roselyne? Nous avons un nouveau maître de midi! Juste pour savoir, Violet, dans quel domaine vous vous sentez imprenable? Je suis imprenable sur tous les thèmes. Chérie, je crois que notre enfant est retardé. C'est horrible de dire ça. Et pourquoi? Regarde plutôt, fiston. Oui, papa? Je vais écrire un mot sur cette ardoise. Peux-tu épeler le mot à haute voix, s'il te plaît? Oui, bien sûr. B-R-O-C-O-L-I-S. Maintenant, peux-tu dire le mot en entier? Vert, moche et dégoûtant. Rien à voir avec ce que j'ai écrit. Laisse-moi voir quelque chose. C'est peine perdue. Trésor, peux-tu épeler ce mot à voix haute, s'il te plaît? P-A-P-A. Maintenant, peux-tu dire le mot en entier? Colérique, hypocrite et infidèle avec maman. Femme, ça s'écrit avec un E et ça se prononce avec un A. Dès le début, on sait que vous êtes compliqué. Homme, ça s'écrit avec un H mais qui ne se prononce même pas. Dès le début, on sait que vous servez à rien. C'est pas vrai. Hé, toi! Oui? Donne-moi ton téléphone, on est en plein examen, mon garçon. Mais j'ai déjà terminé. Alors donne-moi ta copie. Tenez. J'ai bien réussi. C'est pathétique. J'ai rarement vu un contrôle aussi mauvais. Mais non. Je suis sûre que vous ne ferez rien de votre vie. Allez, sortez de ma classe, mais vous attendez pas une bonne note, hein. Excusez-moi. Oui? Mon fils est fan de vous. Il adore ce que vous faites. Il serait possible d'avoir un autographe pour lui et moi? Pour lui et pour vous? Oui. Pour lui, je veux bien. Mais vous, je ne crois pas que ce soit possible. Mais pourquoi? Vous ne vous rappelez pas de moi? Je suis sûre que vous ne ferez rien de votre vie. Je croyais que je ne ferais jamais rien de ma vie. La vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Et le succès est la meilleure revanche possible. Regarde, j'ai trouvé une lampe. Frotte-la pour voir. Peut-être qu'un génie va sortir. J'y crois pas une seule seconde. Tiens, prends-la ta lampe, Aladdin. Bon. Félicitations, vous m'avez trouvé. Je peux exaucer un de vos vœux. Je peux vous demander n'importe quel vœu et vous l'exaucerez? Vous me dites que vous avez un petit creux et que vous voulez manger corsé? Non, j'ai demandé si je pouvais demander n'importe quel vœu, vous l'exaucerez? Ah, pardon. Oui, bien sûr. Je peux vous le dire, mais c'est un secret. Vous souhaitez une tasse de thé? Non. C'est comme si c'était fait. Mais c'est pas ce que j'ai demandé. Mais t'as demandé une mythe? Non, pas du tout. Qu'est-ce que t'es allé demander pour... Oh non, j'ai compris. Salut les gars. Mais tu fais quoi avec une grosse mythe? Vaut mieux pas que tu le saches. Mais où tu as eu ce camion? Je me suis permis de l'acheter aujourd'hui. Avec quel argent? T'inquiète, il ne m'a coûté que 30 euros. 30 euros. Mais qui serait assez fou pour vendre un camion 30 euros? Une dame qui a eu de la peine pour moi car je roulais sur l'autoroute en roller. Elle m'a emmené jusqu'à chez elle pour qu'on effectue la transaction. On va aller la voir cette dame. C'est forcément une arnaque. Bonjour madame. C'est vrai que vous avez vendu un camion pour 30 euros? Mon mari m'a annoncé qu'il était parti avec sa secrétaire et qu'il ne reviendrait jamais. Quel rapport avec le camion? Car mon mari, ou plutôt mon ex-mari, a perdu son portefeuille et n'a pas d'argent sur son compte. Donc il m'a demandé de vendre son camion, puis de lui envoyer son argent. Alors je l'ai fait. Wow, regarde, c'est mon jour de chance. Quelqu'un a fait tomber son portefeuille. Ça a la dame, là-bas. Mais t'en sais rien. Elle le cherche depuis tout à l'heure. Et comment tu sais? Quelqu'un a vu mon portefeuille? Tu vas le garder? Je vais être un philanthrope et aller le lui rendre. Excusez-moi madame, vous avez fait tomber... J'ai dit un truc de mal. Arrêtez de m'importuner, j'ai déjà un copain. Mais je voulais juste... Au secours, on m'harcèle! Eh, toi, touche pas à cette femme. Mais je suis un défenseur des droits des femmes. Mais moi aussi. Et si tu continues, tu vas découvrir ma droite. Les hommes comme toi, c'est insupportable, espèce de misogyne. Mais je voulais juste te le rendre. Quoi?
En plus, tu as volé mon portefeuille. Quoi? Non, ton père n'a jamais dû être présent dans ton éducation pour avoir ce genre de comportement. Je ne vais pas me laisser faire, j'appelle la police. Vous, restez bien là. Tout va bien, madame? Arrêtez de m'importuner, j'ai déjà un copain. Et là, elle a le culot de... Attends, il devrait pas tarder. De qui tu parles? Eh bah, t'en as mis du temps. J'ai presque hésité pendant un instant. Un jour, je serai président de la République. Pour que tout le monde te crache dessus. Mais imaginez, t'es un peu comme le maître du monde. Tu décides de contacter TF1 pour leur dire qu'il faut que tu fasses une annonce hyper importante à la télé. Et tu te mets à dire: chers Français, chères Françaises, nous sommes en guerre. Je dois faire un choix qui va bouleverser vos vies. J'ai recommencé une partie de Pokémon et je sais pas du tout qui choisir. Envoyez vert, rouge ou bleu au 76 RPZ Rouen Zoo avec 2 zéros pour voter qui je prendrais. Prix 4,50€ par envoi plus prix du SMS. Et tout ça sera rendu possible si... C'est quoi tes résolutions pour 2024? Avoir le physique de Thibaut InShape, passer légende sur Fortnite. Stop. Tu veux ton jeu Zelda sur Switch? Oui. Alors lis ton texte. Où ça? Juste devant toi. Ah, pardon. Mon souhait le plus cher pour 2024 serait de faire prendre conscience au monde entier qu'il faut s'abonner aux 2 philanthropes pour qu'ils atteignent 1 million d'abonnés. Quel beau souhait. Une étoile filante. J'espère que les gens qui regardent cette vidéo ne piétineront pas ton rêve. Elle fonce droit sur nous. Ce serait bête de rendre un enfant de 6 ans malheureux. Je peux avoir mon jeu maintenant? Il te reste une phrase. Abonnez-vous les rails. Un arnaqueur me doit 250€, mais je suis sûr et certain qu'il ne voudra jamais me rembourser. Qu'est-ce que je pourrais faire? Est-ce que tu as une preuve pour prouver qu'il te doit bien cet argent? Absolument pas. Alors c'est simple, il faut que tu lui demandes par message de te rembourser les 2500€ qu'il te doit tout en l'enregistrant. Je crois que vous n'avez pas compris. Il me doit 250€ et non 2500€. C'est exactement ça. Il te répondra qu'il ne te doit pas 2500€, mais plutôt 250€. Et alors à ce moment-là, tu auras une preuve écrite qu'il te doit ton argent. Excellent. Vous voyez la cible? Oui, chef. Vous voyez la personne sur la gauche? C'est mon fils. Vous devez le protéger à tout prix. C'est mon seul et unique fils. S'il venait à lui arriver malheur, je ne m'en remettrai jamais. Et je retrouverai la personne à l'origine de ses souffrances pour lui faire payer ses actes de la manière la plus sévère possible. Alors, vous êtes toujours là? Eh frérot, tu peux me passer toute ta boîte de chewing-gum? Toute la boîte? Hors de question. Ok, alors juste un seul. Ok, tiens. Orange, est-ce que tu peux me passer toute ta boîte de gâteaux? Toute la boîte? Même pas en rêve. Ok, alors juste un gâteau. Bon, ok. Si tu veux mon avis, t'es en train de te faire arnaquer. Comment ça? Il te demande toute la boîte pour que tu acceptes plus facilement quand il va te demander seulement un gâteau. Alors que tu n'aurais peut-être même pas donné si te l'avais demandé dès le début. Oh l'arnaqueur, il va voir. Je vais l'avoir à son propre jeu. Frérot? Oui? Tu peux me passer ton portefeuille contenant ta carte bleue et tes billets? T'as craqué? Ok. Alors 50€? Non, t'es un très mauvais négociateur et commercial. Mais j'ai une technique de négociateur que tu connais pas, je crois. Ah bon? Donne-la moi que je me marre un peu. Donne ton porte-monnaie, c'est un hold-up. Tu ne ferais pas ça à ton propre frère. File ton fric! Aujourd'hui, concours d'anecdotes avec le président de la République, Emmanuel Macron. Allez vite, j'ai pas que ça à me faire. Très bien, on va commencer. Première anecdote, je n'ai pas voté pour vous aux dernières élections présidentielles. Non! Comment ça, non? C'est de la poudre de perlimpinpin. Ok, vous allez plutôt raconter une anecdote. Je vous déteste. C'est faux, vous permettriez pas de dire que... Mon anecdote, c'est moi qui m'occupe de la carrière de Kabilam. Et... N'en faites pas trop non plus. Mais pas du tout, monsieur le président. On sent la fébrilité quand même. Souscrivez un abonnement. Eh fiston, quelqu'un a changé le code de la Wi-Fi? Du Wi-Fi tu veux dire? Et oui, c'est moi qui l'ai changé. Pourquoi faire? Bon, ça ne fait rien. Tu pourrais me le donner dans ce cas? Oui, bien sûr. Alors, c'est quoi le nouveau code? Maman m'a dit que tu devais d'abord me donner 50€. Quoi? Vraiment? Bon, si c'est maman qui l'a dit, tiens. 5 minutes plus tard. Eh, papa m'a dit que tu connaissais le nouveau mot de passe Wi-Fi. Oui, t'en as besoin? Évidemment, quelle question? Maman m'a dit que tu devais d'abord me donner 50€. Quoi? Hors de question. C'est toi qui vois. Bon, ok, tiens, prends ton argent. Oh, merci beaucoup, en fallait pas. Ça suffit, tu as eu ton argent. C'est quoi le code Wi-Fi du coup? Tu notes bien? Oui. Maman m'a dit que tu devais d'abord me donner 50€. Tout attaché et en minuscule. Regarde, tu vois ce vieil homme? Eh bien, c'est impossible de l'énerver. Ah bon? Et si j'y arrive, tu me donnes quoi? Ce que tu voudras. Pari tenu. Bonjour monsieur, c'est vrai ce qu'on dit sur vous? Bonjour mon garçon, de quoi me parles-tu? Le gars là-bas a dit que vous étiez tellement bête que quand vous jouiez avec votre chien, c'était vous qui alliez chercher la balle. Quoi? Sale petit effronté, tu vas voir. Hein, mais qu'est-ce que... Attention tout le monde, l'avion est sur le point de s'écraser. Nous avons seulement 4 parachutes, et l'un d'entre eux est le mien. Donc vous 4, je vous laisse choisir lequel vous allez vous partager, pour que seulement 3 d'entre vous puissent en avoir un. J'ai un mari et des enfants, je mérite un parachute. Je suis juste un ado, j'en ai besoin aussi. Moi aussi je suis un ado, et j'ai pas encore réalisé mon rêve d'être millionnaire. Et moi, j'ai plein de choses à faire. Je suis sûr qu'il a aucune excuse, mais je peux pas le prouver. Antoine, Mehdi, le petit dieu, vous pouvez partager un parachute à 2, non? Mais non, c'est pas possible. Allez, je prends ça. Bonne chance, bande de nuls. Allez, vous pouvez prendre les 2 derniers parachutes. Vous avez toute la vie devant vous. Juste dites à mon mari et à mes enfants que je les aime. C'est bon, vous pouvez aussi en prendre un. De quoi tu parles? Le vieil homme a pris un parachute. Non, il ne l'a pas pris. J'avais posé mon sac de cours à côté des parachutes et c'est mon sac qu'il a pris. Trop facile. C'est quoi ce délire?
Et merde, ma vie est un échec total. Tu dramatises trop, sérieux. Et pourquoi ta vie serait si pourrie que ça? Je fais des vidéos depuis des années et je n'arrive même pas à dépasser les 100 000 abonnés. T'es pas en prison, ni à l'hôpital, et tu vis pas dans un pays en guerre. C'est déjà pas mal, non? Là où j'habite, fait un taudis. T'as un toit, et t'es au chaud avec de l'électricité. Y a des gens qui dorment dehors. J'ai un corps de lâche. T'as 2 bras, 2 jambes, et tu respires. Miam, l'odeur du kebab. J'arrive pas à gagner assez d'argent pour être riche. Tu manges à ta faim, t'as des habits propres, et t'as un téléphone. C'est déjà bien. Ouais, mais je me sens naze comparé aux vents que je vois sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est pas la réalité. Arrête de te comparer. Les gens ne te montrent que ce qu'ils veulent te montrer de toute façon. Oui, tu as peut-être raison. La seule personne avec qui tu dois comparer, c'est avec toi-même. L'important, c'est d'être meilleur qu'hier et moins bon que demain. Merci. D'ailleurs, je me suis mis au VFX récemment, mais j'arrive pas à dépasser les 300 hello. Ah ouais, non, laisse tomber. Ta vie, elle pue vraiment la merde.